Et quoi que tu fasses, tu devras détruire des parties de toi-même pour devenir celle que tu es censé être. Quand tu veux réaliser un rêve, tu n'as pas le droit de prendre des vacances, parce que les rêves sont difficiles. Les rêves ne sont pas donnés. Les rêves se prennent. La vie ordinaire est donnée. Mais là, on parle de rêve. Tu comprends? Peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que les gens te disent, peu importe s'ils se moquent de toi, peu importe si tu es fatigué, si tu as mal, si tu es épuisé, tu vas ressentir tout ça et toutes ces choses vont arriver. Tu vas devoir te forger pour devenir quelqu'un qui peut agir quoi qu'il arrive. Et quand tu deviendras cette version de toi-même capable de faire ce qui doit être fait, peu importe ce qui se passe dans ta vie, il n'y a absolument rien sur cette planète qui pourra t'arrêter. L'une des forces les plus puissantes dans la vie, c'est la constance. Être capable de faire quelque chose de façon répétée, encore et encore. C'est comme ça que tu déclenches un grand mouvement. C'est comme ça que tu obtiens de grands résultats. C'est comme ça que tu construis un corps. C'est comme ça que tu construis une entreprise. La constance, ce sont de petites victoires chaque jour. Le succès est la meilleure vengeance. En grandissant, ils deviennent insignifiants et moins audibles. Tu ne les bats pas. Ton ombre est si grande qu'on ne les voit même plus. Avec le succès dans la vie viennent plus de détracteurs. Ne les laisse pas te blesser. Utilise-les comme carburant. Utilise-les comme énergie. En cas de besoin, range-les dans le carnet mental de ton esprit. Quand tu n'as envie de rien faire, laisse défiler dans ta tête et fais remonter ce fils de pourrière dont tu as besoin. Cette personne a dit que tu ne pouvais pas faire quelque chose. Peu importe ta rapidité, ta qualité ou ton intelligence ou l'endroit où tu es. Utilise-le comme énergie. Au lieu de les tuer avec de la gentillesse, torture-les avec ton succès. Notre liberté totale fait que nous sommes entièrement responsables de nos vies. Ainsi, là où nous blâmons, nous perdons aussi notre pouvoir. Donc, si tu blâmes tes parents pour ta vie, tes parents ont du pouvoir sur ta vie. Si tu blâmes ton patron pour ta mauvaise vie, ton patron a du pouvoir sur ta vie. Si tu te blâmes pour ta mauvaise vie, au moins tu peux te changer toi-même, et tu peux faire quelque chose à ce sujet. Comprends que c'est toi qui es responsable d'être dans la position dans laquelle tu te trouves. Personne d'autre. Tu ne peux pas te trouver des excuses. C'est toi. Tu es le résultat. On peut arranger ça. La plupart d'entre nous ne sont qu'à 1 à 10% de la grandeur. On pense en être si loin qu'on n'essaie jamais. En suivant ce chemin, j'ai commencé à m'en rendre compte. Ces pourcentages se sont additionnés et, sans que je m'en rende compte, mon esprit s'est renforcé. J'ai dépassé tant de personnes que je croyais bien meilleures que moi. Avant même de m'en rendre compte, mec, je suis devenu un homme hors du commun parmi eux. Et si l'adversité n'était pas un problème pour toi? Et si ce n'était pas un problème? Et si c'était un privilège? Quand tu repenses à ta vie, encore une fois, tes plus grands moments de croissance sont venus de tes moments de plus grande douleur. Si tu regardes en arrière dans ta vie, tu te rends compte, mec, j'ai eu le privilège de traverser ça. Cette adversité construit ton but. Elle te fait mieux comprendre ta raison d'être. C'est facile d'utiliser ton enfance comme une béquille au lieu de la voir comme un ciseau. J'entends souvent des gens justifier leurs actes en disant que leur famille est dysfonctionnelle. Mais ce n'est pas vraiment une excuse valable parce que toutes les familles sont dysfonctionnelles d'une manière ou d'une autre. Il y a tellement de béquilles que les gens veulent utiliser pour se justifier. Mais pour moi, il faut éliminer chacune d'entre elles. Débarrasse-toi de toutes. Ensuite, dis-toi que tout dépend de toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu as laissé tomber toutes ces béquilles? Et tu dois être prêt à te mettre dans des situations très difficiles à tout moment pour pouvoir faire ça. Donc, ma grande leçon de vie, c'est que si tu prends constamment la solution de facilité, tu n'appelleras jamais ton esprit à l'action. Et quand tu es dans ces moments où tu veux abandonner et que tu n'abandonnes pas, tu vois comment l'esprit fonctionne dans les moments de peur, d'anxiété, de doute ou d'insécurité. C'est alors que tu apprends à le corriger.
Tu ne le corriges pas quand il fait 22 degrés. Peut-on définir une mauvaise journée sans la comparer, par définition, à une bonne journée? Et vice-versa. Nous décidons de ce qu'est une bonne journée en la comparant à ce qu'une mauvaise journée serait. Tu ne peux pas avoir de bons jours si tu n'as pas de mauvais jours. S'il n'y a pas de mauvais jours, les bons jours n'existent pas. C'est pourquoi l'échec, se tromper et faire des erreurs sont essentiels. C'est ainsi qu'on apprend. Ressens la mauvaise sensation que tu as après avoir fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire, ou que tu aurais aimé ne pas faire, ou que tu aurais aimé mieux faire. C'est dangereux de ressasser ces erreurs passées parce que les gens ont tendance à se définir par les pires moments qu'ils ont vécus. Ils n'aiment pas la sensation d'échec, alors ils gardent de faibles attentes pour ne jamais avoir à ressentir cela. Tu dois traverser ça. Tu sais, d'avant tout, je pense à ma vie et je pense à l'adversité et à l'opposition. Mais pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été en quête de comprendre comment je peux travailler dur pour quelque chose sans que ma performance ne dépende du résultat. Comment puis-je travailler et que mon effort, ma motivation et ma détermination ne dépendent pas du résultat, mais plutôt de la fierté que je prends dans ce que je fais? J'ai donc créé ce concept appelé le processus avant le produit. Et ce que j'entends par le processus, c'est la façon dont je gère mes affaires au quotidien et la manière dont j'aborde chaque aspect de ma vie. Je vis selon le principe du « vider le seau », mais ils ignorent la règle non dite « vider le seau ». C'est une loi implicite de responsabilité envers moi-même, ma vie et ceux qui me sont liés. Je suis peut-être fou, mais je ne sais pas. Je crois simplement que je dois offrir à tous ceux qui sont liés à moi la meilleure version de moi-même. Sois bienveillant envers toi-même. Tu fais vraiment de ton mieux? C'est vraiment lourd quand tu commences à regarder ta vie. Tu sais, tu regardes ta santé, tu regardes ton travail, tu regardes ta famille, tu regardes tes relations et tu regardes toutes ces choses qui ne vont pas dans tous ces domaines. Quand tu dis ça, que tous ces problèmes au travail, dans la vie, la santé sont de ta faute, c'est un vrai poids à porter. Mais c'est aussi extrêmement libérateur parce que si tout est de ta faute, c'est toi qui peux arranger les choses. Oui, c'est toi qui peux remettre ton entreprise sur pied. Tu peux réparer les relations, tu peux retrouver la santé, tu peux reprendre le contrôle de toutes ces choses. C'était moi qui me retenais. Mais c'était moi qui cherchais à m'échapper. Tu sais, c'était moi qui cherchais comment dire « C'est pas grave, David. Tu es un perdant. Tu es né pour perdre. Donc c'est pas grave. Tout est de ma faute. Les gens autour de moi sont foutus. Ils ne vont pas te sauver. Tu dois te sauver toi-même, mon ami. Je me disais, mec, le reste de ta vie va être nul. Ça va être nul, pas parce que tu vas être un loser, mais parce que tu vas enfin commencer à gagner. Et gagner, ce n'est pas facile, mon ami. Gagner exige que tu ailles très profondément en toi-même. C'est bien au-delà de la surface, c'est bien au-delà de l'intérieur. C'est aller dans un endroit que beaucoup de gens n'ont pas visité depuis très très longtemps parce qu'ils ont peur de rendre visite à cette personne, car lorsqu'ils le font, ils ne savent plus qui est cette personne. Il y a des moments où vous voulez abandonner, c'est naturel. Vous êtes frustré, on vous a manqué de respect. On vous sous-estime, il y a des gens qui vous ignorent. Mais n'abandonnez pas, démissionnez.
Résignez-vous au fait qu'il y a plus en vous. Répondez au désir, à cette soif en vous qui dit « Je mérite plus, je suis plus, je veux être plus ». Résignez-vous au fait que vous allez vous améliorer et faites tout ce qu'il faut pour devenir tout ce que vous êtes appelé à être. Vous avez vécu une vie dominée par le doute et la peur. Comment entrer dans le courage? Ce pas vers votre peur est le pas vers le courage. Parce que nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas. Et il n'y a qu'une seule façon d'apprendre et de savoir. Et c'est de confronter cette peur. Tu dois avancer, tu dois y aller. Et cette action simple, cette attitude simple, elle répond à tant de questions. Voyez-vous, nous avons tous de la grandeur en nous. Mais lorsque vous ne prenez pas conscience de votre grandeur, si vous ne travaillez pas à la développer, si vous ne la cherchez pas, si vous ne découvrez pas où elle se trouve, si vous n'essayez pas de la localiser, si vous n'expérimentez pas dans votre vie pour essayer de découvrir ce qui vous convient, je dis que vous vous placez dans la position d'être une personne malheureuse, une personne insatisfaite. Certains jours, je gagne. Certains jours, je ne gagne pas. Mais chaque jour, je me relève et j'avance. Les poings serrés, prêts pour la bataille, prêts pour la lutte. Et je me bats de toutes mes forces. Tu dois développer un sens de l'urgence. Eh bien, tu as dit, arrête de vivre ta vie comme si tu avais 1000 ans devant toi, mon fils. La vie est une meule, et qu'elle use un homme ou qu'elle le polie dépend de la matière dont il est fait. Un jour, oh, premier jour. Un jour, oh, premier jour. Je le ferai un jour. D'accord, c'est à toi de voir. Oh, premier jour. C'est le premier jour, c'est le premier jour. Cette chose dans ma ligne de mire qui me fait, je crois, sortir du lit vers laquelle je cours et pour laquelle je veux être passionné. Cette chose que je veux accomplir aujourd'hui est le premier jour. Aujourd'hui, c'est le jour 1. Dans la vie, il est important de faire ce que tu dis, car c'est ainsi que vient la vraie connaissance. J'ai voulu abandonner tous les jours. Mais beaucoup de rêves meurent dans la souffrance. Et beaucoup d'entre nous ici ont souffert. Et quand tu souffres, je ne parle pas seulement physiquement, je parle aussi émotionnellement, spirituellement. Ça peut être une relation. Quand tu souffres, tu abandonnes justement les choses que tu voulais le plus. Tu ne peux pas fuir tes démons. Ils sauront toujours où tu te caches. Crois-moi là-dessus. L'argent s'imprime, pas le temps ni les opportunités. On peut regagner de l'argent, mais jamais le temps perdu. Mais si tu peux rester plein d'espoir malgré toutes les difficultés, si tu peux simplement aller te coucher et te réveiller demain. Chaque fois que tu te réveilles, c'est un signe de Dieu qu'il n'en a pas fini avec toi. Pourquoi continuer? Pourquoi continuer sur cette voie? Il faisait sombre, il faisait froid et j'étais seul. J'y suis déjà passé, je sais ce que ça fait. Et c'est effrayant. Et c'est solitaire. Ce message s'adresse à ceux qui ont l'impression qu'il ne leur reste plus qu'à faire semblant, à ceux qui pensent qu'il ne leur reste plus que le froid et l'obscurité qui semblent être devenus leur seule compagnie. Ce message est pour vous. Quand vous marchez dans l'obscurité, dans le froid,
En quête de lumière, d'une bouée de sauvetage, comprenez que cette arène n'était pas faite pour la trouver. Vous étiez censé devenir la lumière. Ce mode de vie transforme votre réveil en horloge d'opportunité. La beauté de comprendre pourquoi je fais ce que je fais, c'est que lorsque la vie me met à terre dans ses aventures, il m'est tellement plus facile de me relever parce que je sais exactement pourquoi je fais ce que je fais. Je peux me concentrer dessus, je peux affronter l'adversité, relever les défis, surmonter les obstacles avec positivité, me remotiver et atteindre un autre niveau de concentration parce que je comprends exactement pourquoi je fais ce que je fais et pourquoi je consacre mon temps, la ressource la plus précieuse que j'ai, à ce domaine particulier de ma vie. Ta vie n'est pas une répétition générale, ce n'est pas une répétition pour la vraie chose et il n'y a pas de seconde chance. Donc bien sûr, dans ce parcours, nous allons tous tomber à un moment donné, mais nous n'avons pas été faits pour échouer ici. Alors, quand tu te sens tenté d'abandonner, quand tu as envie de baisser la tête devant l'échec, réalise que même si tu as des bleus et des os cassés, ils seront à la fin le témoignage de tout le chemin que tu as parcouru. Si tu le veux, décide de continuer quoi qu'il arrive dans la vie. Rien ne peut t'empêcher d'atteindre la grandeur pour laquelle tu as été créé. Une fois que quelque chose est important pour toi, ça ne quitte jamais ton esprit. Je vis au jour le jour, je ne sais pas, je me fiche de ce qui s'est passé hier. Je vis dans l'instant parce que la seule chose que nous avons dans nos vies, ce sont les moments. Des instants dans le temps. Et dès que je suis sorti par cette porte, on ne peut jamais revenir en arrière et le rejouer. Tu viens de traverser une rupture, et c'est la pire chose que tu aies jamais vécue. Certains d'entre vous ont perdu leur emploi, et vous pensiez que ce travail était tout pour vous. Tout à coup, tu te dis « Je croyais que ma vie allait bien. Maintenant, tout s'effondre. » Mais non, ce n'est pas vrai. Tout va bien. Une lame ne devient pas solide tant qu'elle n'a pas traversé le feu. Le prix des regrets dépasse largement celui de la discipline. Tu ne veux jamais te réveiller un jour, une semaine, un mois, un an plus tard et te dire « Mince, mec, j'aurais dû écouter mon instinct. J'aurais voulu le faire. Il ne faut pas vivre avec des regrets. » S'il y a quelque chose que tu veux accomplir au travail, dans tes relations, à l'école, peu importe ce que c'est, fais-le. Il n'y a pas de récompense là-dehors. La seule récompense, c'est celle-ci. Est-ce que tu ressens, est-ce que tu veux accomplir? Je veux dire, vouloir être ambitieux et vouloir réussir, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est juste du désir. Savoir ce que tu veux, comprendre pourquoi tu le fais, consacrer chaque souffle de ton corps à réussir. Si tu sens que tu as quelque chose à offrir, si tu penses que ton talent particulier mérite d'être développé, qu'il mérite qu'on en prenne soin, alors rien ne t'est impossible. Tu es cette bougie, tu es cette flamme, tu étais censé être là. Tu étais censé traverser cette ombre parce qu'elle a besoin d'une lumière. Tout le monde traverse finalement des périodes de grandes difficultés, leurs propres enfers privés, leurs nuits noires de l'âme. Mais c'est en affrontant avec courage et détermination la lumière qui nous est donnée que nous grandissons plus sûrement vers les étoiles. En tant qu'expérience consciente, la réalité de votre vie est toujours le moment présent. Je pense que c'est une vérité libératrice sur l'esprit humain. Il n'y a probablement rien de plus important à comprendre sur votre esprit que cela si vous voulez être heureux dans ce monde. Le passé est un souvenir. C'est une pensée qui émerge maintenant. Le futur est simplement anticipé. C'est une autre pensée qui surgit maintenant. Ce que nous avons réellement, c'est ce moment. Au bout du compte, tout ce que nous faisons commence et se termine avec notre attitude. Comment nous agissons, comment nous fonctionnons, comment nous nous entendons avec les autres. Tout commence par l'attitude. Maintenant, la belle chose à propos de l'attitude, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut décider de notre attitude, et c'est bien sûr nous-mêmes. C'est modifier votre dialogue intérieur et reconnaître votre grandeur.
c'est reconnaître les grandes choses pour lesquelles vous avez été mis sur cette terre. Ce n'est pas le fait que vous soyez sans défaut, c'est le fait que cette perte ne vous dérange pas. Et vous retournez à la planche à dessin pour découvrir ce qu'il faut faire pour gagner à nouveau. Cela demande une véritable grandeur. Vous avez une clause de revanche dans votre vie pour une raison. C'est pourquoi chaque jour est un nouveau jour. C'est une revanche contre tout ce qui vous a déjà vaincu et vous avez la possibilité d'y retourner. Vous n'y arrivez pas, personne n'y arrive. Chaque jour, vous devez essayer de faire mieux. Assurez-vous d'aborder la vie avec une perspective acquise. Vous êtes une meilleure personne qu'hier. Quoi que vous fassiez, vous essayez chaque jour de faire mieux. C'est simplement ce jour-là. Et vous devez travailler le lendemain. Vous pouvez décider que vous allez faire face à la vie. Vous pouvez décider que vous allez vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Vous avez le pouvoir de prendre cette décision. Vous pouvez décider que vous allez travailler sur vous-même et vous développer. Je vais me donner du pouvoir et toutes ces choses qui m'arrivent en ce moment ne sont que des désagréments temporaires. Elles ne sont pas plus fortes. Je commande ici. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inadéquat, mais que notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute mesure. C'est notre lumière, pas notre obscurité, qui nous effraie le plus, et le fait de te rabaisser ne rend pas service au monde. Il n'y a rien d'illuminé à se diminuer pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise en ta présence. Tout le temps que tu as passé à être humble, à rester silencieux, à être effacé dans un coin de la pièce n'a rien eu de noble. Ce n'était pas un acte de bravoure, c'était un acte de lâcheté. Croire que vous n'êtes pas digne de monter sur scène, que vous n'êtes pas digne de partager votre voix, d'encourager, d'élever, d'être l'exemple d'excellence qui pourrait justement inspirer la personne à côté de vous. Ce discours intérieur positif sur vous-même fera de vous la personne que les autres percevront. Je dois croire que je suis génial. Je dois croire que je suis capable. Je dois croire que je peux gagner. Et si je fais ces choses, nous pouvons y arriver. L'homme ou la femme que la reine attendait, et ton nom est appelé et résonne depuis les fondations de la terre avec un plan de Dieu pour te permettre de gagner. Tout ce que tu as à faire, c'est de rester dans le combat. Il n'a jamais été question de ton palmarès. Il s'agit de combien on compte sur toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de rester dans le combat. Nous ne parvenons pas à nous connecter au présent ni à y trouver l'épanouissement, car nous espérons sans cesse être heureux plus tard, mais ce moment n'arrive jamais. Tout se passe maintenant, même si tu veux planifier l'avenir ou limiter les risques. La réalité de ta vie, c'est maintenant. Même quand on pense être dans le moment présent, d'une manière très subtile, on regarde toujours par-dessus son épaule en anticipant ce qui va arriver ensuite. On cherche toujours à résoudre un problème, mais il est possible de le laisser tomber un instant pour profiter de ce qui est vrai ici et maintenant. Les choses qui nous influencent le plus, les choses qui affectent ta façon de penser, de ressentir, de vivre ta vie, les actions que tu prends et les résultats que tu obtiens, la plupart de ce qui nous contrôle, ce sont des forces invisibles. Les forces visibles et les forces les plus puissantes de toutes, ce sont les émotions humaines. Colère, rage, amour, passion, compassion, ces émotions te transforment le plus, même invisibles. Ce sont elles qui déterminent la qualité de ta vie. Surmonter le négatif. La conversation, ce dialogue intérieur se déroule en permanence. Même si vous ne voulez pas qu'il soit là, vous ne pouvez pas arrêter d'y penser. Ça continue. Et donc apprendre à vous donner du pouvoir, une partie de cela consiste à vous affirmer face à vous-même. Parfois, il faut intérieurement se lever et dire « tais-toi ». C'est pourquoi vous devez apprendre à faire un effort conscient, délibéré et déterminé pour vous affirmer intérieurement. Travaillez sur vous-même, surveillez ce dialogue intérieur, cela déterminera la qualité de votre vie. Se limiter ne vous affecte pas seulement vous. Pourquoi vous limiter et choisir le silence alors que vous êtes fait pour vous exprimer ?
Ce bonheur et ce succès sont accessibles à chacun d'entre vous. Mais je vais vous dire ce que vous allez devoir faire. Vous allez devoir changer votre état d'esprit. Si vous prévoyez de réussir, vous devez changer ceci ici. La différence entre les personnes qui réussissent et celles qui ne réussissent pas se trouve juste ici. Il n'y a pas de différence. Il n'y en a aucune. Je n'ai pas plus que vous tous. Dieu m'a donné la même chose qu'à vous tous, mais vous devez changer votre état d'esprit. Et pouvoir devenir la meilleure version de vous-même, le risque est nécessaire. Point final. Quelle que soit la signification du succès pour vous, définissez-le correctement. Mais demandez-vous toujours, est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que je sais ce que je fais? Si je rencontre de l'opposition et de l'adversité, est-ce que je continuerai à croire en ce que je fais? Pouvez-vous vous engager dans le processus de ce que vous faites sans être émotionnellement attaché au résultat de ce que vous faites? Pouvez-vous rester engagé au milieu de l'opposition, au milieu de l'adversité? Si vous restez engagé face à l'opposition et l'adversité, alors vous pouvez y croire. Quand ça tourne mal et que ce n'est pas en votre faveur, vous pouvez toujours croire en ce que vous faites sans fuir. Aimez ce que vous faites, sachez ce que vous faites. Mais surtout, crois en ce que tu fais, mec. La pratique améliore. On peut toujours dépasser son meilleur et aller plus loin que ce qu'on a accompli. Tu n'atteins jamais un état de perfection. Tu es toujours plus grand que ce que tu fais. Et donc, tout ce que tu recherches, ce sont de nouvelles percées grâce à la pratique, encore et encore. Tu deviendras de mieux en mieux. Tu deviens un vagabond dans la vie. En d'autres termes, tu es comme un navire sans gouvernail. Tu n'avances pas par ta propre volonté. Tu laisses les courants de la vie, des circonstances, de l'opposition déterminer ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu vis. C'est croire en la version de toi à 85 ans, celle que tu veux devenir, puis avancer ainsi. Regardez sans pitié l'écart entre le peu d'humain que tu es aujourd'hui et cet homme ou cette femme-là. Puis, décomposez pas à pas ces différences, commencez par la première et tirez le fil. L'idée que l'amour de soi, c'est s'imposer à soi-même des standards plus élevés que quiconque ne le ferait. Toi qui crois en toi, en plus que n'importe qui d'autre, Peu importe la tragédie que nous traversons, nous restons formidables. Nous restons magnifiques. Nous restons importants. Tu dois te rappeler qui tu es et à qui tu appartiens. Ne laisse pas la tragédie qui s'est produite autour de toi être la raison pour laquelle tu cesses de croire que tu peux accomplir de grandes choses. Nous sommes plus que ce qui nous arrive. Nous tous. Avançons. Franchement. Avance, oublie-les. Lâche prise. Tu lâches prise. Quand cette chose te dit d'abandonner, regarde-la et dis « Je reste ». Je te briserai avant que tu ne me brises. Tu ne me vaincras pas. Tu ne me détruiras pas. Certains d'entre vous sont tellement ignorants. Tu as déjà surmonté tant d'épreuves. Tu vas abandonner maintenant. Tu aurais dû abandonner il y a 10 ans. Pas maintenant. C'est le 10e round. Il t'en reste 2 à faire. Le succès ne dépendra pas du talent. À un certain niveau de succès, tout est question d'endurance. C'est une question d'endurance. Tu ne me briseras pas. Tu ne peux pas m'abattre. Je me suis battu trop longtemps. Je me suis battu trop durement. Au fil de la vie t'envoie tellement de choses. Il y aura certaines périodes dans la vie où tu seras simplement dans une saison d'endurance. Tu dois endurer, tu vois. Peu importe ce que tu traverses, il faut parfois tenir bon. Ces choses sont nécessaires pour que tu puisses devenir une version différente de toi-même, grandir et apprendre de ces expériences. Ainsi, un jour, tu pourras aider quelqu'un d'autre en partageant ton expérience.
Mais si tu présentes l'acceptation comme le fait de dire que tu es à l'aise avec qui tu es, que tu ne peux pas être meilleur et que tu dois t'en satisfaire, c'est la plus grande incarnation de l'échec que je puisse imaginer. Dire « je suis assez bien » diffère de « je suis bien ». Donc tu pourrais dire « je suis assez bien pour mon état actuel en fonction du travail que j'y ai consacré, mais je pourrais être meilleur ». Tu peux accepter que le travail que tu as accompli a créé le résultat que tu as obtenu, mais tu n'es pas obligé de considérer ton résultat comme définitif ou final. Mais au fond de toi, tu sais que quelque chose de plus t'attend. Et c'est ça, le risque. Et aussi effrayant que cela puisse être, aussi terrifiant que ce saut puisse paraître, ce risque à la frontière entre là où tu es et là où tu peux aller, c'est là que la vie commence. Cet espace, c'est là où tu te sens vivant. Cette voix qui t'appelle de l'intérieur, ce n'est peut-être pas une voix d'encouragement. C'est peut-être la voix qui te dit « Reste où tu es. On est bien ici. » Et elle te donnera toutes les raisons et te vendra chaque clause pour t'expliquer pourquoi il est plus logique de rester. Et l'endroit où tu pourrais aller, la version de toi qui t'attend, elle ne dira pas un mot. Peux-tu supporter l'échec, l'opposition et les défis? Je te garantis que tu feras face à l'opposition et à l'adversité, Doc. Je me fiche de savoir à quel point tu es mignon. Je me fiche de savoir à quel point tu es fort. Je me fiche de savoir à quel point tu es gentil. Ça va venir te voir. Peu m'importe tes rêves, tes objectifs ou si tu es une bonne personne, ça va venir te voir. Ça va venir te voir. Je me fiche de ta motivation. Ça va venir te voir. C'est pourquoi on dit que l'adversité en brise certains et d'autres abattre des records. Si tu dis la vérité et rien d'autre, tu vivras une aventure immense en conséquence. Mais tu ne sauras pas ce qui va t'arriver et tu dois lâcher prise sur ton attachement au résultat. Lâche prise. Mais la vérité révélera le monde tel qu'il est censé être révélé. Et la conséquence pour toi sera que tu vivras l'aventure de ta vie. Le défi, ce n'est ni le potentiel ni le talent, mais le désir. On dit que l'effort est l'indicateur de l'intérêt. Je pense que le plus grand défi, c'est que les gens ont du potentiel et certaines compétences. La plupart des gens ne veulent pas vraiment et ne font pas d'efforts. Tu ne donnes que 70%. À quoi ressemblerait ta vie si tu donnais 120% et travaillais vraiment pour chaque chèque? Je crois vraiment que la différence entre les humains, c'est à quel point ils le veulent. Prends-en la responsabilité et décide de revenir à la planche à dessin pour réécrire le scénario dont tu es la vedette. Tu as le pouvoir de faire ça. Aujourd'hui, tu peux déclarer que tu vas changer. En regardant en arrière sur ta vie, tu peux décider que tu n'aimes pas ce que tu as produit ici. Et tu veux viser plus haut. Je veux commencer à ressentir plus d'amour. Je veux avoir plus d'aventures dans ma vie. Je veux quelque chose qui donne un sens à ma vie. Maintenant, je peux comprendre que la vie est difficile. Je peux comprendre que c'est une lutte. Je peux comprendre qu'il y a toutes sortes de choses qui ne vont pas dans votre sens. Mais devine quoi ? Elles ne le feront jamais à moins que tu ne les forces. Tu es aveugle à tes propres faiblesses, mais tu es aussi aveugle à tes propres forces. Jusqu'où pourrais-tu aller si tu arrêtais de perdre du temps, si tu arrêtais de mentir, si tu t'orientais vers le bien le plus élevé que tu puisses concevoir, et si tu t'engageais envers cela ? Combien de bien pourrais-tu faire ? Eh bien, je dirais, pourquoi ne pas le découvrir ? Beaucoup d'entre nous ont de nombreux soutiens. Ils nous soutiennent, vont à l'école, nous soutiennent, dans nos affaires, nous soutiennent pour perdre du poids, avec les régimes, tout ça. Mais ils nous soutiennent aussi quand on veut abandonner. Donc ce n'est pas un bon abri. Pendant que tu cherches à passer au niveau supérieur, c'est vraiment important. Regarde cet abri.
Certains de ces gars du lycée, de la fac, ne devraient peut-être pas être dans cet abri avec toi parce qu'alors que tu évolues, eux restent exactement là où ils sont. Et ils ne supportent pas de te voir évoluer. Tu peux t'asseoir là et te regarder toi-même. Peut-être que tu crois même que parce que tu es né d'une certaine race, ou que tu es né de certains parents, ou que tu as des parents pourris, ou que tu as souffert de dépression, ou que tu es en surpoids, ou toutes ces putains de choses qu'ils te mettent sous le nez pour te donner exactement l'excuse pour laquelle tu ne peux pas atteindre ce que tu veux accomplir. Tu dois comprendre une chose, et c'est ceci. Tes difficultés, tes défis, ta situation seront soit la raison pour laquelle tu n'y arrives pas, soit l'histoire que tu raconteras quand tu réussiras, et c'est toi qui fais ce choix. C'est une chose d'avoir faim, c'en est une autre d'être affamé de grandeur et de succès. Je sais ce que c'est que de fonctionner chaque jour, peu importe le succès que j'ai eu la chance, moi, fils de pronom, d'atteindre. J'agis chaque jour comme si j'avais faim. Voici autre chose à reconnaître. Où que vous soyez sur l'échelle de la vie, où que vous soyez dans la vie, mesdames et messieurs, vous avez le pouvoir de revenir. Peu importe à quelle profondeur vous êtes tombé ou ce que vous avez fait. Je me fiche de ce que vous avez vécu. Je me fiche de l'état dans lequel votre vie peut sembler être. Même si votre vie est en ruine, il y a une force en vous qui peut vous permettre d'être plus fort et meilleur que tout ce qui existe à l'extérieur. Faites-la vivre. Et la seule façon de la faire vivre, c'est de travailler. À s'acharner, peiner, suer et mettre votre vie dans cette vision. Et en faire une réalité que le monde entier pourra voir. Alors arrête de perdre du temps. Arrête de m'écouter tout de suite. Arrête. Et sors pour faire le travail, pour donner vie à cette vision. Mon principal concurrent, c'est moi. C'est toujours toi contre toi-même. Tu dois te lever chaque matin, être discipliné et travailler dur chaque jour, car c'est ainsi qu'on réussit. Toi contre toi-même. Ce que tu dois faire, c'est devenir passionné par ton don. Arrête de te prendre la tête. Vous en avez tous un. Dieu vous a tous donné un don à la naissance. Quand il vous a créé, il l'a mis à l'intérieur de vous. Tu n'as pas besoin d'aller le chercher ailleurs, il te l'a déjà donné. C'est la chose que tu fais le mieux avec le moins d'efforts possible. C'est ton don donné par Dieu. Tu dois juste reconnaître quel est ton don. C'est tout. Tu as fait une erreur. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant? Où vas-tu à partir d'ici? Y a-t-il un lendemain? Y a-t-il un lendemain? Eh bien, oui. Alors, je vais t'expliquer certaines choses. D'accord? Si tu as fait une erreur, la toute première étape, la toute première chose que tu dois faire, c'est que tu dois t'arrêter. Quoi que tu aies fait, ne le fais plus. Identifie le don que Dieu t'a donné et poursuis-le. Alors, je vais te dire ce qui a changé toute ma vie quand j'ai enfin compris que tout comporte des risques. À la minute où tu es né, ça devenait risqué. Si tu trouves qu'essayer est risqué, attends de voir le prix de ne rien tenter. Si tu trouves l'investissement risqué, attends de voir le prix de l'inaction. Tout comporte un risque, même le mariage. Avoir des enfants, entreprendre, investir, tout est risqué. Je vais te dire à quel point la vie est risquée. Tu n'en sortiras pas vivant. On te conseille de te fixer des objectifs, et je comprends, c'est une bonne mentalité. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est un état d'esprit dangereux à avoir.
Parce que beaucoup d'entre nous fixent leurs objectifs en fonction de leurs expériences, pas de leurs capacités. Et ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, quand on se fixe des objectifs, on se limite. Les objectifs sont quelque chose que tu atteins. Soyons honnêtes. Combien de fois as-tu atteint ton objectif, puis tu t'es reposé sur tes lauriers? Combien de fois as-tu atteint ton objectif, puis tu as abandonné? Parce que tu t'es senti à l'aise, parce que dans ta tête, ton esprit te dit « j'y suis arrivé ». Et la vérité dans la vie, c'est que ceux qui rencontrent vraiment la meilleure version d'eux-mêmes, ceux qui vivent vraiment la plus grande vie, n'arrivent jamais à destination. Ils comprennent que la vie ne consiste pas à arriver à une destination. J'ai découvert que rien dans la vie n'en vaut la peine à moins de prendre des risques. Rien. Nelson Mandela a dit qu'il n'y a aucune passion à se contenter de peu et à se satisfaire d'une vie inférieure à celle dont on est capable. Une personne qui a un but dans sa vie, elle a quelque chose pour laquelle avancer, un sens. Un écrivain l'a décrit ainsi, pour certaines personnes, cela devient une obsession magnifique. Mais il faut que ce soit quelque chose qui nous touche, quelque chose qui nous attire, surtout vers l'avenir. Vous savez, il y a beaucoup d'influences sur nous. L'une d'elles est l'influence du passé. Certaines personnes sont toujours ramenées en arrière par le passé. Certaines personnes sont toujours détournées par les distractions. Mais voici ce qui est puissant. Si vous avez une liste de grands objectifs dans votre vie, cela vous attire vers le futur. Et plus le but est puissant, plus il vous attire fortement. Nous voulons évoluer tout en restant appréciés de tous. J'étais prête à me sauver, même si cela signifiait perdre votre approbation. Mais la plupart d'entre nous ne le sont pas, même si nous voulons être appréciés. Je me suis réveillée en m'aimant aujourd'hui. Ton approbation est juste un bonus. Mon travail, c'est de m'aimer moi, d'abord. J'étais prête à me demander chaque jour, « Lisa, est-ce que tu t'aimes? Lisa, est-ce que tu es fière de toi? Lisa, donnes-tu chaque jour le meilleur de toi avant de demander l'avis des autres? » Tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui est en train de te façonner. Chaque moment difficile que tu traverses, il est simplement en train de te façonner. Ce que tu traverses te prépare à ce que tu as demandé à Dieu. Et si tu dois être fort une fois arrivé là où tu veux aller, alors il va t'endurcir. Il va te laisser traverser des épreuves qui devront produire cela en toi. Il y a une grande différence entre un travailleur acharné et quelqu'un qui travaille dur. N'est-ce pas? La plupart des gars sont des gens qui travaillent dur. Si la situation et les circonstances sont comme ils le souhaitent, ils vont venir agir en conséquence et donner tout ce qu'ils ont. Mais d'un travailleur acharné, peu importe la situation, peu importe les circonstances, peu importe ce qui s'est passé, je vais être là et je vais tout donner parce que je travaille pour quelque chose de totalement différent. La question devient donc la suivante. Peux-tu t'engager dans le processus de ce que tu fais sans être émotionnellement attaché au résultat de ce que tu fais? En d'autres termes, si tu n'obtiens pas ce que tu pensais obtenir, resteras-tu la même personne?